Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cowboy Joss Randall. C'est la dernière de la saison. Et quelle saison! C'est un beau roman, c'est une belle histoire. On l'attendait tous depuis si longtemps. Et oui les groupies, c'est votre cowboy qui vient vous présenter sa dernière chronique de la saison, la 285e, qui s'appelle cette semaine « Un beau roman et une future belle histoire, point d'interrogation ». Alors je la commence par une chronique, c'est un clin d'œil à mon ami Didier qui aime beaucoup cette phrase de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. La dernière chronique de la saison, donc. Quelle saison, quelle émotion pour notre ASS lors de cet ultime match et lors de cette dernière semaine avec l'ouverture d'un nouveau chapitre de la vie du club que beaucoup, dont je fais partie, voient d'un œil aussi gourmand qu'optimiste. Mais que d'émotions et que de cailloux sur le chemin pour en arriver à ce moment doublement orgasmique. Et oui, depuis de si nombreuses années, nous avions à ce point fini par nous persuader que nous n'avions décidément plus droit au bonheur en soutenant l'ASS. Et bien que même après une semaine, j'ai encore un peu de mal à y croire totalement. Chapitre 1, un barrage déconseillé au fébrile du palpitant. Ah, ce barrage déconseillé au cardiaque, en effet. Surtout le deuxième match, car le premier fut finalement une belle réussite, dans un chaudron bouillant. La SS a su faire tourner le sort en sa faveur après un match intense et sans triche, qui salua l'explosion finale comme amplement méritée. Un gros match donc plein et intense comme on les aime, avec de l'engagement, du suspense et un résultat favorable au bout. De quoi en tout cas aborder le deuxième acte avec de l'espoir chevillé au protège tibia. Et là, ce deuxième acte, lui, il ne fut pas bon pour le palpitant, comme j'ai pour coutume de dire. C'est un peu comme le coitus interruptus, très efficace au final, mais pas bon pour le cœur du tout. En tout cas, au début. Et pourtant, on a su après coup, grâce à l'excellentissime Inside sorti par la SS, que je ne saurais trop vous recommander, que le brillant Joss Randall-Oglio avait tout lu à l'avance, comme souvent, et avait prévenu les troupes. Pendant 20 minutes, les messins vont pousser et il faudra savoir répondre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et la SS n'a pas su répondre pendant ces 20 premières minutes, malgré ce rééquilibrage numérique en notre faveur dès la troisième. Et donc, au bout de 25 minutes, nous étions pantelants à 2-0, octant comme une fillette qui rechigne à clore un chagrin dont elle a déjà oublié le motif. Là, j'avoue humblement que j'ai eu un petit moment de flottement, un coup de mou, un coup de « c'est bon, allez, on retourne en Ligue 2 ». Et j'en étais guilleret comme un hépatique chronique à qui tu offres une jatte de mousse au chocolat pour son anniversaire. Seulement voilà, le flottement n'a pas duré longtemps. Et cette équipe a montré du caractère, de la ressource, et en moins de temps qu'il n'en faut à un nain de jardin pour déshonorer une pelouse, et comme un symbole de l'abnégation et du sens du non-renoncement que Crève la Dalloglio a su insuffler à ce groupe, c'est le valeureux soldat Léo Petronanfo, alors pas le plus technique de la troupe, mais un des plus volontaires, qui vient remettre l'église au centre du virage, comme dit Manu Petit. Et à partir de ce moment-là, les Aminches, je n'ai plus eu peur de mourir en Ligue 2. De toute façon, la peur de la mort est un luxe de bien portant. Car depuis la 25e, l'ASS maîtrisait et dominait le match, probablement bien aidé en cela par la supériorité numérique, facteur qui ne pouvait que devenir aggravant pour l'adversaire si le match se prolongeait. Et la deuxième mi-temps n'a fait que confirmer tout ça, et ce, malgré que Gauthier Larsouilleur ait encore dû nous sauver les miches, et malgré que Brizard ait décidé de compenser l'infériorité numérique du club de Ligue 1 en refusant à Ivan le franc-maçon un but à mon sens parfaitement valable. Mais c'était sans compter, sans un des nombreux miracles qui ont jalonné la fin de saison de notre ASS, je parle du retour en grâce, et en jambes surtout, inespéré, au bon moment, d'un Just Wajigolo qui aura traversé l'année comme un fantôme et dont j'avais, certes bien imprudemment, annoncé que sa saison était terminée, ce qui me vaut de me faire foutre de ma gueule en longueur de journée depuis par mon exilé fiscal en Suisse triplette Guillaume 42 530, mais rassurez-vous, il n'emportera pas au paradis celui-là. Un Wadji qu'on croyait perdu pour la cause et qui vient nous faire exploser à 3 minutes de la fin de la prolongation. Quelle émotion et quelle joie délirante. Alors que j'avais déjà le dos en vrac, j'en ai même cassé un banc chez Bruno, le boss du gang des Binous. Il faut dire que j'avais déjà essayé sur le premier faux but de Masson, mais je l'avais raté. À croire qu'il avait lui aussi vu l'avare.
Au final, on se dit qu'on se met quand même dans de drôles d'états pour du foot. Mais en y réfléchissant bien, et c'est évidemment beaucoup plus facile à dire une fois qu'on a fait le chemin et qu'on connaît le résultat final, cette montée en Ligue 1, elle est presque encore plus jouissive en ayant passé toutes ces étapes à suspense. Plus jouissive finalement que si la SS avait validé son billet pour la Ligue 1 à QRM, où nos Verts étaient passés complètement à côté de leur histoire. D'ailleurs, mon Houls à Jérémy Magique ne leur a toujours pas pardonné. Il paraît que plus c'est long, plus c'est bon, non? Alors notre SS sera donc remonté en Ligue 1 après seulement 2 saisons au purgatoire, 5 fois moins longtemps que le RC Lens par exemple. Et c'est tant mieux, car même si on a assisté à tous les matchs en Ligue 2, je fais partie de ceux qui pensent que notre club a sa place en Ligue 1, et encore plus avec la nouvelle histoire qui va s'écrire désormais. Alors bravo à la SS, bravo au club, bravo aux joueurs, bravo particulier aux coachs de ne pas nous avoir fait languir plus longtemps. Et aussi pour cette trajectoire incroyable, car ils étaient peu nombreux début décembre, au moment du remerciement du petit prof de province à lunettes, c'est mon fils, ma batlesse, à croire à une montée en Ligue 1 dès cette année. Je n'en faisais pas partie en tout cas, je l'avoue. Bravo à ces Verts qui, à mon sens, n'étaient techniquement probablement pas la meilleure équipe de Ligue 2, ni même du parcours play-off barrage, mais qui ont su montrer beaucoup de caractère et d'esprit d'équipe dans le rush final, ce dont je ne les croyais personnellement pas vraiment capables vu de l'extérieur. Et ce dernier aspect se comprend mieux en regardant le délicieux Inside sorti par l'ASS à l'occasion du barrage. On y comprend tout en 1h20. L'influence d'Odeo, les leaders moteurs, Briançon et Lumière, Cardona, Que l'amour, Gérard Detardieu, Gauthier Larsouilleur, et même, surprise, des Pétro d'Anfo ou autres Mouettes et Chambaud que je n'attendais pas là. Mais aussi les timides mais néanmoins présents, comme Nader Retro Satanas, Batou Mensicateur, Moins fait que la police. Et puis les autres. Notamment les 10 secondes sur Bouchou Harry Potter expliquent à peu près tout. Pas de mystère dans la vie, ni dans le sport co. Quand t'es pas dedans, t'es pas dedans. À méditer pour le mercato qui s'ouvre. Chapitre 2, supplément Chantilly, l'ASS va enfin changer d'air. Alors pour les feignasses de la lecture qui préfèrent la version podcast, je précise que j'ai bien écrit R, E, accent grave, R, E, même si R, A, I, R aurait pu coller aussi, parce qu'on avait à peine eu le temps de récupérer de la veille, en même temps, moi, il m'a fallu une semaine, donc 24 heures, c'était résolument trop court, et bam, le deuxième effet qui se coule du bonheur retrouvé. Je parle ici, bien sûr, de l'officialisation de la vente du club à KSV. Alors, si on attendait depuis un moment la remontée en Ligue 1, on attendait depuis encore plus longtemps l'écriture d'un nouveau projet structurel, sportif et humain à l'ASS. Alors, l'annonce n'était pas vraiment un scoop, mais chez nous, depuis le début du process en 2018, 6 ans déjà, l'épisode avorté avec Pixix, celui avorté avec Blitzer, et le nombre de projets trompettes qui avaient été évoqués, eh bien la prudence était de mise. Tant que ce n'était pas annoncé officiellement, N'oublions pas qu'en termes de communiqué de la SS, nous en étions tous restés à celui complètement lunaire du 29 mai 2022, 30 minutes après le coup de sifflet final nous envoyant en Ligue 2. Mais là, c'est sûr, les Aminches, c'est fait. Et un peu dans la même idée du plus c'est long, plus c'est bon évoqué au chapitre 1 pour la montée en Ligue 1 via 3 matchs de plus que nécessaire, j'en arrive à me dire que même pour la vente, cette attente n'aura pas été complètement inutile. Alors ok, je crois que j'ai probablement un côté sadomaso que je ne me connaissais guère, mais si on regarde bien le profil et la surface du nouvel arrivant et le staff qu'il a mis en place pour piloter le bateau, ça tient juste du miracle. Et parfois, il faut être patient jusqu'à la douleur pour voir apparaître un miracle. Si, c'est Bernadette Soubirous qui me l'a dit un soir où elle avait un vieux coup dans la carlingue. Alors avant de tourner la page, c'est l'occasion d'un petit retour sur le mandat de Romeyer et Caiazzo. Alors on les aura tous, moi le premier, beaucoup brocardés. Mais à l'heure du bilan, il faudra quand même leur reconnaître d'avoir su être là quand le club filait vers le ravin, d'avoir su maintenir le club à flot pendant 20 ans, sans déficit majeur, et pourtant avec des moyens financiers limités. Demandez donc aux amis bordelais ce qu'ils en pensent, vous verrez. Et aussi de nous avoir même offert de quoi vivre quelques belles émotions, un trophée, des Coupes d'Europe. Alors certes, ce fut un peu long sur la fin, et on sentait bien que leur projet et leur management avaient aussi bien vieilli que le costume bleu pastel que j'avais mis pour le bal de fin d'année. Mais même là, on leur reconnaîtra la vertu d'avoir su patienter jusqu'à trouver le bon cheval, même si ça coïncide bizarrement bien avec le tout dernier moment avant de se retrouver financièrement dans le rouge vif.
Donc désormais, welcome à Laris et Golden Boys, je m'emmène promener le cerveau dans des régions sans limite. Oui, je l'avoue, je suis très excité par ce qui se passe à la SS. Alors bien sûr, on ne connaît pas encore les contours du projet, sa durée, les investissements prévus, etc., etc. Mais il y a quand même des choses qu'on sait, factuelles et vérifiables. D'abord, l'actionnaire est solide, financièrement j'entends, et ne se présente a priori pas comme un spéculateur purement financier. Coucou les Redbird, Oaktree et consorts. Alors dit comme ça ne paraît rien, mais il n'empêche, comme dit mon ami Melba, que je me dis en aparté, car vous savez que je parle couramment cette langue, que ça tombe rudement bien pour notre ASS, avec le cataclysme annoncé au niveau de la chute brutale des ressources liées aux droits TV. M'est avis que les clubs qui s'en sortiront dans les 10 ans qui viennent seront ceux qui ont un actionnaire fort. Et il y a seulement un an de ça, je n'aurais pas misé la redingote 12 ans de mon Hulse que nous pourrions en faire partie. Et puis l'autre indicateur positif et rassurant, c'est les types qu'il a choisis pour lancer et mettre en place le projet. C'est autre chose que Pipo et Bimbo. Ce sont de vrais pros reconnus et qui ont déjà réussi pas mal de choses dans un foot de plus haut niveau que celui de notre ASS. Et moi, j'ai toujours pensé que la compétence en haut tire l'ensemble vers le haut. À commencer par le gaz, qui ignore mon nom, ce que je lui pardonne, mais respecte ma passion, ce dont je lui sais gré. Alors non, n'insistez pas à l'épice vinaigre sur ce projet. Je jette, vous savez quoi, mon dévolu, un dévolu tout neuf dont je m'étais à peine servi. C'est ballot. Et moi, vous me connaissez, lorsqu'idée me tient, on aurait plus vite fait d'apprendre la pyrogravure à un tigre du Bengale que d'essayer de m'en faire changer. Je suis convaincu qu'avec cet attelage, on n'est pas à l'abri de vivre des choses passionnantes à l'avenir. Et que si, avec cette nouvelle équipe, l'ASS ne progresse pas dans les 10 ans qui viennent, ça serait quand même un sacré manque de peau, comme disait ce dermatologue à un brûlé du 3e degré. Pour la première fois depuis bien longtemps, je vais aborder l'été sereinement, avec une vraie excitation positive de voir les premiers signes concrets du nouveau projet, des nouvelles orientations, de la nouvelle façon de travailler, des nouveaux moyens. Je vais donc y aller d'un pas glissé de garde royale faisant le con devant Buckingham Palace, et à mon avis, ça va valoir la gobille. En conclusion, et si nous avions enfin mangé notre pain noir, bis, oui, parce que pour les pas trop mous de la gamberge, vous aurez noté que c'est exactement la même conclusion que celle de la dernière chronique, la 284. Alors n'y voyez aucun signe d'un Alzheimer précoce chez votre cow-boy, c'est résolument et absolument volontaire, Albert. L'épice froide doivent me trouver dingue d'être aussi positif sans avoir encore rien vu. Alors eux doivent imaginer que l'été sera peut-être finalement aussi calme que la vie sexuelle d'un eunuque et que mon espoir va vite se refroidir comme la bite d'un lapon prostatique sorti pisser par -40. Mais j'ai décidé de les ignorer royalement, car j'ai vu dans les derniers mouvements, les derniers signes et augures, et surtout dans la nouvelle communication de la nouvelle équipe, des mots qui laissent plein pouvoir à mon imagination et me laissent en ce moment plus enjoué qu'un faon dans une forêt domaniale. Je vais donc souhaiter à tout le peuple vert un très bel été et je vous dis à la rentrée les groupies, sauf si je reviens faire un tour, si l'actualité mercato me paraît particulièrement inspirante. Et je terminerai cette chronique par une petite citation que je dédie à mon infirmière Leila Reb, parce qu'elle est du commandante Ernesto Che Guevara. Soyez réalistes, demandez l'impossible. À bientôt les groupies.